Grâce à la politique de réalisation des logements sociaux, de nombreux particuliers peu nantis disposent aujourd'hui de leur propre habitation. Malgré les efforts du gouvernement, le besoin s'accroît de jour en jour. Nous en parlons dans ce journal. Le fair play, un terme fréquemment utilisé dans le domaine du sport. Sa première application date de l'élection d'un bureau fédéral. La famille du basketball malien vient de montrer un bel exemple. C'était en marge de l'élection à la présidence de l'organisation. 19h30 sur ORTM2. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information. Je vous le disais à l'instant, la politique de réalisation des logements sociaux est plus que jamais salutaire car ayant permis à de nombreux concitoyens de bénéficier de logements décents. Toutefois, il relève d'un constat que l'appropriation de ces logements par les nécessiteux n'est pas chose aisée. Au même moment, d'autres bénéficient sans forcément exprimer les besoins. Mamoutou Dante nous en parle. Aujourd'hui, se trouver un terrain et y construire une maison d'habitation au Mali est un casse-tête et même très difficile pour un cadre moyen. L'augmentation des loyers qui en découle empêche les personnes à faible revenu d'accéder à la propriété immobilière. Afin de pallier ces problèmes, l'État malien a mis en place une politique qui facilite l'accès des moins nantis au logement. Il s'agit bien du projet de logements sociaux. Du début de ce projet à nos jours, ils sont des milliers de Maliens qui ont bénéficié de logements décents. Pour moi, l'impact des logements sociaux est positif. Ça a permis à beaucoup de Maliens d'avoir un logement décent. Mais force est de constater que l'impact ou l'apport des logements sociaux n'est pas palpable selon certains. D'autres ont les logements sociaux, ils le donnent en location par mois à 75 000 jusqu'à 80 000, alors que ce n'est pas adéquat. Ce n'est pas ce que l'État nous a demandé de faire. Tout le monde n'a pas les moyens de se construire une maison. Vraiment, pour moi, c'est très important malgré certaines difficultés, car plusieurs maisons sont restées inachevées. Tu vas rentrer dans la cité, tu vas voir que des maisons non inhabitées et pourtant ça appartient à quelqu'un. Bon, moi je demande à l'État toujours de revoir pour avoir l'accès facile aux personnes qui en ont vraiment besoin. Avec de multiples problèmes dans l'acquisition des logements sociaux et surtout la gestion de ces logements après l'attribution, il est donc difficile d'évaluer l'impact ou de parler d'apport dans la facilitation de l'accès au logement. L'initiative, c'était de soulager et diminuer le coût des locations. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Même si l'UMH n'a pas voulu nous accorder une interview, il est clair et même important de respecter les critères d'attribution et de gestion pour que les projets ne soient pas déviés de son objectif, celui de faciliter l'accès des Maliens à faible revenu à des logements décents. Selon le Code des personnes et de la famille, au Mali, il existe des régimes matrimoniaux, des régimes qui varient en fonction des options, la monogamie et la polygamie. Si certains s'adaptent mieux à la monogamie, d'autres, en revanche, trouvent leur salut dans la polygamie. Cheikh Oumar Kamara et Oumar Diarra. Les régimes matrimoniaux du Mali sont multiples. Ils varient en fonction des régimes de mariage. Cette diversité confirmée par le Code des personnes et de la famille modifié en 2011 offre plus d'options aux mariés afin de mieux consolider les deux systèmes de mariage dans notre pays qui sont la polygamie et la monogamie. D'abord, les régimes matrimoniaux règlent les effets patrimoniaux du mariage entre les époux et à l'égard des tiers. Donc il y a un texte qui est entré en vigueur depuis 2011 qui est le Code des personnes et de la famille issu de la loi numéro 87 2011, du 30 décembre 2011, qui organise les régimes matrimoniaux. Donc il s'agit du sort des biens des époux. Donc à partir de là, la loi de 2011 organise différents types de régimes, à savoir le régime de la séparation de biens, qui est le régime légal ou le régime de droit commun.
À côté du régime de la séparation des biens, il y a les régimes conventionnels qui sont au nombre de 3, le régime de la communauté universelle, le régime de la communauté réduite aux acquets et le régime des autres communautés convenues. Lorsque nous regardons les termes contenus dans la loi de 2011, le législateur a clairement précisé dans un premier temps que cette liberté est offerte effectivement aux couples polygames et bien entendu aux couples monogames. Dans la pratique, il serait quand même à contrario difficile pour quelqu'un qui a 4 femmes et d'avoir bien entendu un régime communautaire. Donc c'est pour cette raison qu'on interprète les dispositions de la loi de 2011 à contrario, parce que le législateur a donné cette liberté à tout le monde, mais véritablement les choix n'est offert bien entendu aux époux qui ont contracté sur l'option monogamie, parce que pour la polygamie, ça va créer effectivement des difficultés. Parmi les régimes matrimoniaux du Mali, ceux qui s'adaptent à la polygamie sont les plus populaires depuis toujours. Cette popularité est subordonnée aux coutumes et traditions maliennes. La raison de la polygamie chez nous, c'est peut-être dû d'abord à la religion. Il y a la religion musulmane qui dit que l'homme peut prendre jusqu'à 4 femmes. Donc, dans ce contexte, les hommes viennent se marier à une première, deuxième, troisième, jusqu'à 4 femmes. Donc nous pouvons d'ores et déjà dire que le choix du régime matrimonial apporte souvent des avantages, mais également, bien entendu, des inconvénients. Ces avantages sont d'une part, les époux qui souhaiteraient effectivement gérer leurs biens, choisissent la séparation des biens, parce qu'on a effectivement la liberté de gérer nos biens comme on entend. Mais on a également, bien entendu, la liberté de s'associer avec qui, parce que c'est d'abord la relation entre les époux, mais aussi à l'égard des tiers. C'est pour cette raison, avant de choisir un régime matrimonial, il faut tenir compte effectivement de ces avantages. Parce que s'il s'agit de régime communautaire, effectivement, il s'agit des biens communs. Donc s'il s'agit des biens communs, effectivement, il s'agit, leur appartenance, naturellement, appartient ce qu'on appelle aux 2 époux. Donc à partir du moment où c'est une communauté universelle, ça veut dire que tous les biens sont naturellement concernés, les biens qui ont été acquis avant le mariage et les biens à venir qui vont être acquis effectivement après la célébration du mariage. Malgré les multiples différences entre ces régimes, il existe des règles de base pour leur fonctionnement dans les 2 systèmes de mariage. Il s'agit de la protection de la femme par son époux et la femme doit obéissance à son mari. La mariée ne peut s'unir qu'avec un seul homme et les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, entre autres. La faculté de médecine et de dentostomatologie connaît des difficultés depuis l'avènement du Covid-19, difficultés au rang desquelles des grèves des professeurs et des étudiants ayant pour corollaire le retard dans la mise en œuvre des programmes. Quand est-ce que l'année en cours connaîtra son épilogue? Quel est l'état des préparatifs pour la nouvelle année? Élément de réponse avec Idrissa Omar Maïga. C'est sur la colline de Point-G que se trouve la faculté de médecine et odontostomatologie FEMOS. Ici, les étudiants n'ont pas du tout de l'espoir et ne savent même pas quand est-ce que l'année en cours connaîtra son épilogue, car des grèves illimitées des professeurs se répètent. Cette année est confrontée à beaucoup de soucis. Nous sommes tout de suite passés à une période de grève des étudiants. Les étudiants faisaient une grève pour leur allocation financière. Vous n'en êtes pas étranger. Et à cela s'est ajouté la grève interminable jusque-là des enseignants qui nous est en train de puiser de notre temps. Donc cette année est difficile. Ce n'est pas facile de quitter la maison, de venir ici au Point G avec nos maigres moyens et que l'année s'étende de cette façon. Depuis le début du Covid-19, notre faculté a toujours été confrontée à des difficultés comme des retards d'année. Chaque année, si ce n'est pas grève des enseignants, grève quelque part, soit des difficultés par-ci par-là. Pour l'année en cours, la classe de la première année compte plus de 4000 étudiants selon le responsable de la faculté de médecine. Les examens seront organisés en février 2023. La nouvelle année prendra son chemin de bonheur en avril 2023. L'année académique, comme vous le savez, 2021-2022 a connu beaucoup de perturbations liées aux grèves des enseignants, des étudiants. Mais sur le plan académique, nous sommes tenus par des normes. Nous avons prévu, s'il n'y a pas d'autres perturbations, nos examens sont prévus pour les mois de février et la rentrée
universitaire pour la nouvelle année prévue pour fin avril. Et ça, c'est s'il n'y a pas d'autres perturbations qui nous obligent à réajuster ces chronogrammes. La faculté de médecine et odontostomatologie fait mousse et regroupe des étudiants de différentes nationalités dans plusieurs spécialités. Certes, selon les étudiants, des difficultés existent, mais les responsables de la faculté nous affirment que des dispositions seront prises pour l'achèvement de l'année en cours et le démarrage dans un bref délai de la nouvelle année. Troisième édition des journées textiles du Mali, Mali Finiou de la communauté Bois. C'était à la faveur d'une soirée culturelle tenue à Bamako. C'était une initiative de l'Alliance des journalistes pour le développement de la culture. Il s'agissait de faire découvrir au public les potentialités dont dispose la communauté à la matière. Défilé de mode au rythme des chants et danses traditionnelles. Ainsi se résument les temps forts de la soirée. Dala Traoré. Contrairement à la période de chaleur où les cultures maraîchères ont besoin d'une grande quantité d'eau, celle de froid augmente la productivité. C'est le cas par exemple ici à l'ACI 2000 qui abrite des champs de différents produits maraîchers. On y trouve des légumes et de la laitue. Cet ancien magasinier domicilié à Djikoroni-Para évolue dans le domaine depuis un certain temps. La période de froid est plus favorable que celle chaleur où le besoin en eau augmente. Notre production phare reste la laitue et la fraise. Et Dieu merci, le climat des affaires se porte bien pour ce qui concerne surtout la laitue. Je viens tous les jours, j'exerce ce métier depuis les années 1980. À quelques encablures de là, nous découvrons un autre site où les travaux battent l'air plein pour ces autres particuliers. Le travail est facile en cette période de froid. Nous produisons de la laitue, du céleri, de la fraise, entre autres. Le climat des affaires est très lent car la production est abondante partout et les prix ont baissé. Nous produisons un peu de tout. Nous souffrons pendant la période de chaleur et chaque fois que les pluies commencent à tarir, on creuse encore pour avoir de l'eau. Le site n'est pas pour nous. On se débrouille avant que le propriétaire ne réclame. C'est pour aider nos maris dans la prise en charge des dépenses familiales. On gagne moins et le marché est lent. Le volume de l'arrosage ayant baissé à cause de cette période, les acteurs du domaine consacrent une grande partie de leur temps au désherbage et à bien d'autres travaux d'entretien de leurs plantes. C'est là en entendant l'installation de la période de chaleur. Compris, c'était plutôt un reportage de Dala Traoré, mais sur le maraîchage dans la zone ACEA. Le fair play est un terme utilisé dans le domaine du sport. Pour la première, il a été appliqué lors de l'élection d'un bureau fédéral. La famille du basketball malien a montré un bel exemple de fair play en marge de l'élection à la présidence. Plein phare sur le fair play du basketball avec Siragatou Sissi. Nous avons à l'unanimité décidé tout d'abord de prendre acte des résultats de l'élection dont nous sortons. Et mieux, nous félicitons le président qui a été déclaré élu et toute son équipe et nous les exhortons à faire du basketball malien l'unique priorité de leur mandat. Ce message de fair play du collectif des 4 candidats à la présidence de la Fédération malienne de basketball est enregistré dans les annales du sport malien. Dans l'histoire des fédérations sportives nationales, jamais un candidat ou un collectif de candidats n'a pris son courage à 2 mains pour féliciter le vainqueur. C'est une première dans l'histoire des fédérations sportives nationales qu'un candidat perdant et un candidat malheureux félicite le vainqueur. Salue les résultats de l'élection sans les contester. Donc, c'est vraiment une première et ça mérite d'être souligné et surtout encouragé. Je pense que le grand mérite revient d'abord aux perdants parce que la plupart du temps, ce sont les perdants qui font les mauvais perdants. Pour une fois, une élection au niveau fédération s'est bien déroulée.
On aimerait vraiment voir ce genre d'élection, ce genre d'initiative, ce genre de comportement de la part des dirigeants sportifs, parce que c'est extrêmement important que le bureau élu soit reconnu par tous. À l'heure où ça gronde ailleurs, la famille du basket vient de montrer à la face du peuple malien et du monde son esprit de grandeur et sa maturité. Cet exemple que le basket a donné doit inspirer les autres fédérations parce qu'à chaque fois, malheureusement, on assiste à des élections contestées qui amènent des crises à répétition dans les fédérations. Donc c'est un très bel exemple que le basket vient de donner et j'espère que les autres fédérations vont s'inspirer de cette leçon qui a été donnée par le monde du basket. Le mandat d'un bureau fédéral est de 4 ans et renouvelable pour exécuter son programme d'activité. Puisse cet acte fondateur du collectif de la Fédération malienne de basketball inspirer d'autres fédérations nationales sœurs. Le peuple attend avec impatience. Point Covid, dans ce journal sur 215 tests réalisés, on note un cas positif, 0 guéri, 0 décès. À ce jour, une personne est sous traitement pour vous protéger et protéger les autres. Suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Clin d'œil spécial à nos téléspectateurs de Baltimore, c'est aux États-Unis. Bonsoir.